Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet pour débutants sur le trading des futurs. Donc je vais vous expliquer de A à Z comment trader les futurs sur les exchanges. Donc je vais vous faire une présentation des différents types d'ordres. On va voir comment utiliser les effets de levier, comment mettre en place des stop loss, des take profit, etc., etc. Donc le trading des futurs, pour ceux qui ne connaissent pas, ça consiste à acheter et vendre des contrats à terme avec des effets de levier. Donc c'est des contrats qui vont permettre d'utiliser des effets de levier, c'est-à-dire de trader avec plus d'argent que ce que vous possédez. Mais il y a également ce qu'on appelle donc le principe de liquidation derrière. Donc ça, je vais vous réexpliquer également dans la vidéo, donc les effets de levier et également le principe de liquidation. Donc pour trader les futurs sur les exchanges, moi j'utilise principalement deux exchanges, c'est Bitget et MEX. Donc c'est deux que j'utilise le plus et que je vous recommande. Après, quel que soit l'exchange que vous utilisez, que ce soit Binance, KuCoin, Bitget, voilà, ça reste la même chose. Si vous savez trader sur un exchange, vous saurez utiliser les autres. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit sur Bitget et MEX, vous avez les liens dans la description sous la vidéo. Ces liens vous permettent d'avoir accès à un bonus lors de votre premier dépôt. Et sur Bitget, vous avez 10% de réduction sur vos frais de trading. Donc profitez-en. Maintenant, on démarre le guide. Donc une fois que vous êtes inscrit, vous allez devoir faire votre KYC également, puisque c'est obligatoire pour pouvoir trader les futurs. Et ensuite, vous allez devoir alimenter votre compte futur, puisque de base, le compte qui est utilisé par défaut lorsque vous faites des dépôts, c'est le compte spot. Donc vous allez transférer des fonds de votre compte spot vers votre compte futur. Donc pour ça, vous allez dans vos actifs, dans votre compte futur, et vous transférez les fonds. Donc là, je viens de transférer 100$ sur mon compte futur. Ensuite, pour trader les futurs, vous allez dans l'onglet Trading, vous avez ici Spot, et ensuite en dessous, vous avez Futurs. Donc vous pouvez trader les futurs avec vos USDT, vos USDC, ou avec vos coins, donc c'est-à-dire directement avec vos crypto-monnaies. Donc là, nous, on va trader en USDT et on va utiliser la paire BTC-USDT. Donc là, vous êtes redirigé vers votre dashboard. Donc vous avez le chart du Bitcoin ici sur TradingView. Vous avez le carnet d'ordre ici. Et tout à droite, vous avez le panneau qui vous permet de placer vos ordres de futurs. Donc dans un premier temps, je vais vous expliquer le principe des effets de levier, puisque c'est le plus important en fait. Donc c'est ce que vous retrouvez tout en haut dans le panneau, donc au-dessus des ordres. Donc là, vous voyez qu'ici, vous avez des effets de levier que vous pouvez utiliser, donc en long ou en short, suivant si vous voulez être en position longue, donc en position d'achat, ou en position short, position de vente. Donc là, vous pouvez sélectionner votre effet de levier jusqu'à un levier x125. Alors l'effet de levier, quand vous allez utiliser un effet de levier, ça vous permet de trader avec plus d'argent que ce que vous possédez. Moi par exemple là j'ai 100 USDT, donc 100$ sur mon compte futur. En utilisant un effet de levier x10, je peux acheter ou vendre jusqu'à 1000$ de Bitcoin. Donc voilà, c'est un effet multiplicateur qui vous permet de trader avec plus d'argent. Par contre, comme l'argent avec lequel vous allez trader, c'est de l'argent que vous empruntez à l'exchange, et bien derrière vous avez ce qu'on appelle un niveau de liquidation. Donc la plateforme va vous imposer un niveau de liquidation, puisque lui, si vous êtes par exemple dans un trade perdant, il ne veut pas perdre de l'argent qu'il vous a prêté. Donc si vous êtes dans un trade qui est perdant et que vous avez utilisé des effets de levier, et que vous n'avez pas mis en place de stop loss, vous pouvez être liquidé, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si le trade est trop perdant, l'exchange va clôturer votre ordre, il va fermer votre position automatiquement et vous allez perdre l'argent que vous avez tradé. Donc ça, très important justement de bien comprendre le principe de l'effet de levier. Donc vous avez toujours un niveau de liquidation qui est indiqué dans votre position. Donc on va voir ça après. Donc votre niveau de liquidation, il va être proportionnel à votre effet de levier. Plus vous utilisez un effet de levier qui est élevé, par exemple là si je mets un effet de levier x100, je vais avoir un niveau de liquidation qui est beaucoup plus faible. C'est-à-dire que je vais me faire liquider beaucoup plus rapidement qu'avec un effet de levier x10. Donc là, on va laisser sur du levier x10, mais vous pouvez le modifier ici. On clique sur confirmer, sur short, c'est la même chose. Si vous voulez le modifier en short, vous pouvez le faire ici. Et ensuite, vous avez un bouton aussi tout à gauche où vous avez écrit isoler. Donc là, ça va vous permettre de sélectionner votre mode de marge. Donc vous avez deux types de marge, vous avez isolé et croisé, donc le cross margin et le margin isolé. Donc le cross margin, c'est un style de marge qui va utiliser tous les fonds que vous avez qui sont disponibles dans votre compte futur. C'est-à-dire que si vous ne mettez pas en place de stop loss, eh bien vous pouvez potentiellement perdre tout ce que vous avez sur votre compte futur. Alors que en isolé, si vous êtes en isolé et que je sais pas, là par exemple moi j'ai 100 USDT, je lance un trade avec 10 USDT,
en levier x10. Si je suis en margin isolé et que je ne mets pas en place de stop loss, je vais me faire liquider de mes 100 USDT. Et je ne vais pas perdre plus d'argent que ce que j'ai misé dans mon trade. Alors que si je suis en cross margin, je vais me faire liquider, en fait, je ne vais pas me faire liquider de mes 10 USDT, il va utiliser les fonds qui sont disponibles dans mon compte futur, c'est-à-dire les 90 USDT qui restent dans mon compte futur. Et tant que mon compte futur n'est pas liquidé, eh ben, il va continuer à utiliser les fonds, tous les fonds disponibles dans mon compte futur. Donc ça, très important également à comprendre, le margin isolé et croisé. Moi personnellement, je trade toujours en isolé. Le cross margin, j'utilise jamais. Voilà, après c'est vous qui décidez en fonction de votre style de trading. Mais si vous voulez pas perdre tous les fonds que vous avez sur votre compte futur, eh ben vous restez en isolé. Donc là, on vient de voir les styles de marge, les effets de levier. Ensuite, vous avez les positions, donc ouvrir une position ou fermer une position. Donc là, nous, on va ouvrir une position, bien sûr, puisqu'on n'a pas déjà de positions qui sont ouvertes. Et ensuite, vous avez les différents types d'ordres. Donc là, on va s'intéresser maintenant aux différents types d'ordres que vous avez ici. Donc là, vous avez plusieurs types d'ordres que vous pouvez mettre en place en fonction de ce que vous voulez faire en trading. Donc le premier, c'est l'ordre limite. Donc l'ordre limite, c'est tout simplement mettre en place un ordre d'achat à un prix qui est plus bas que le prix actuel, ou un ordre de vente à un prix qui est plus élevé que le prix actuel. Donc là, imaginons que je veux acheter du Bitcoin, par exemple à 43 300 $. Donc je vais rentrer ici le prix 43 300. La quantité, je vais mettre, je sais pas, par exemple, 50% de ce que j'ai disponible. Donc là, si j'utilise 50% de mes fonds avec un effet de levier x10, vous voyez que je peux acheter ou vendre 0,011 Bitcoin. Donc c'est ce qui vous indique ici. Vous avez votre prix de liquidation en longue qui est indiqué ici. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et votre prix de liquidation en short juste en dessous. Donc là, ça veut dire que si je ne mets pas en place de stop loss, que je lance un ordre de longue et que le prix du Bitcoin descend jusqu'à la valeur qui est indiquée ici, eh ben, vous allez vous faire liquider. Votre ordre va être fermé, clôturé automatiquement et vous allez perdre. Donc là, moi, je vais perdre mes 50 $. Donc là, je vais lancer un ordre d'achat, hop, achat longue, confirmé. Et vous voyez que là, il m'a ouvert la position longue sur le graphique ici. Donc là, vous avez votre position de 0,011 Bitcoin. Si vous voulez la déplacer, vous pouvez le faire directement sur le graphique ici. Donc si par exemple, je veux la descendre un peu plus bas vers les 42 900, hop, je le fais ici, je confirme. Et là, il m'a déplacé automatiquement ma position. Si vous voulez la fermer, vous avez juste à cliquer sur la croix ici, annuler l'ordre, et vous annulez votre ordre. Donc ça, c'est pour les ordres limites. Ensuite, en market, c'est tout simplement acheter-vendre au prix du marché. Donc là, vous allez market long, market short du Bitcoin. Ensuite, vous avez les ordres trigger, post only et trailing stop. Donc les ordres trigger, c'est des ordres qui vont vous permettre d'acheter à un prix qui est plus élevé que le prix actuel du marché et de vendre à un prix qui est plus bas que le prix actuel du marché. C'est-à-dire que tout à l'heure, en limite, si par exemple vous essayez d'acheter à un prix qui est plus élevé, ce qui va se passer, c'est que vous allez market long ici du Bitcoin. Donc l'exchange, il ne va pas comprendre que vous voulez mettre un ordre d'achat qui est à un prix plus élevé. Il va penser que vous êtes trompé et vous allez directement acheter au prix du marché. Donc pour mettre un ordre d'achat à un prix qui est plus élevé, vous allez devoir utiliser la fonction trigger ici. Donc vous allez mettre en place un prix de déclenchement. Donc là par exemple, si je veux acheter du Bitcoin à un prix de 44 900 $, je vais mettre 44 900 ici. Donc ça, le prix de déclenchement, c'est le prix qui va enclencher votre ordre et l'envoyer dans l'order book. Ensuite, le cours d'exécution, c'est la valeur limite auquel vous voulez acheter si jamais le prix de déclenchement, il n'y a pas assez de liquidité dans l'order book et que vous ne pouvez pas l'acheter à ce prix-là. Donc là, vous devez mettre une valeur qui est plus élevée. Donc là, vous mettez par exemple 10 $ de plus, on va mettre 44 910 $. Et si, encore une fois, il n'y a pas assez de liquidité dans l'order book, il ne peut pas vous l'acheter à 44 900, il va essayer de vous l'acheter à 44 901, 44 902, etc., etc., jusqu'à une valeur limite de 44 910 $. Si vous voulez pas mettre en place de limite, vous pouvez mettre market ici, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous l'acheter au meilleur prix en fait, simplement. Donc il va essayer de vous l'acheter à 44 900,
et s'il peut pas, il vous l'achètera au meilleur prix du marché. Donc là je vais remettre limite et ensuite quantité de Bitcoin ici, donc vous mettez la quantité que vous voulez mettre en place. Nous on va mettre par exemple 50%. Et ensuite, ici, vous pouvez également sélectionner vos take profit et vos stop loss. Donc ça, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure pour limite, mais vous avez un bouton ici que vous pouvez cocher qui vous permet de mettre en place votre take profit et votre stop loss directement. Donc là, pour l'instant, je ne vais pas les mettre en place. C'est juste pour vous montrer comment utiliser différents types d'ordres. Je vais vous montrer après pour les take profit et les stop loss. Donc là, je vais mettre en place un ordre d'achat en longue. Donc je vais acheter, confirmer. Et là, vous voyez qu'il m'a mis en place mon ordre de longue à un prix qui est plus élevé ici. Donc vous pouvez également le déplacer ou bien clôturer l'ordre. Donc là, je vais le fermer. Maintenant, si vous voulez faire la même chose, mais pour un ordre de vente, si par exemple vous voulez vendre à un prix qui est plus bas, eh bien c'est exactement la même chose. Donc là, on va mettre par exemple un ordre de vente à 42 200 $. Le cours d'exécution, là par contre, vous devez mettre un prix qui est plus bas, puisque là, ça va être le prix qui va envoyer votre ordre dans l'order book. Et si jamais il n'arrive pas à le vendre à ce prix-là, vous devez mettre une valeur qui est plus basse. Donc on va mettre par exemple 42 190. Donc là, on a mis 10 $ de moins. Et on va mettre en quantité donc 50. Et on va mettre une position longue. Donc vendre, confirmer. Et là, il m'a bien mis en place mon ordre de vente, vous voyez, à un prix qui est plus bas. Donc là, je vais clôturer l'ordre. Donc ça, c'était pour les ordres trigger. Maintenant, on va voir les ordres post-only. Alors, post-only, c'est des ordres limites. Exactement la même chose que des ordres limites, mais par contre, qui vous garantissent à 100% d'être un maker et pas un taker. Alors, les makers et les takers, qu'est-ce que c'est? Donc, quand vous tradez sur un exchange, vous avez deux types de traders, entre guillemets. Vous avez ce qu'on appelle les makers et les takers. Les makers, c'est ceux qui donnent de la liquidité au marché en mettant en place des ordres limites, c'est-à-dire en fait qui vont remplir l'order book, et les takers, c'est ceux qui vont prendre de la liquidité en mettant en place des ordres market, c'est-à-dire en prenant de la liquidité dans l'order book. Donc suivant le fait que vous soyez un maker ou un taker, vous n'allez pas payer les mêmes frais sur les exchanges. Quand vous êtes un maker, vous payez des frais qui sont beaucoup plus bas, et quand vous êtes taker, vous allez payer des frais qui sont beaucoup plus élevés. Par exemple, sur MEX, l'exchange que je vous ai montré tout à l'heure, quand vous êtes un maker pour les contrats futurs, vous avez des frais de 0,01%. Et quand vous êtes un taker, quand vous prenez les liquidités au marché, vous êtes à 0,05%. Donc vous allez payer 5 fois plus de frais en taker qu'en maker. Et sur Bitget, c'est la même chose. Donc ça, c'est l'avantage d'utiliser le post-only. Si vous voulez garantir à 100% d'être un maker et de payer les frais les plus bas, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité de post-only. Alors si vous utilisez un ordre limite, vous allez également être un maker, sauf que si vous faites du scalping sur une toute petite unité de temps, comme des fois il y a énormément de volatilité, ce qui peut se passer, par exemple si je me mets sur du 1 minute, là sur le chart, il y a les crypto-monnaies étant très très volatiles, des fois le prix peut se déplacer très vite. Donc imaginons là je vais mettre un achat limite à 43 940. Donc ici je mets 43 940, je mets ma quantité, donc 50%. Là je lance un achat en longue. Imaginons entre le moment où je valide mon achat et justement le moment où la position elle va être envoyée, donc elle va être ouverte. Si à ce moment-là vous avez, je sais pas, un énorme dump sur le BTC avec une grosse candle rouge, et bien ce qui va se passer, c'est que mon ordre limite, je vais pas en fait lancer un ordre limite, il va directement m'acheter au prix du marché, puisque le prix sera descendu plus bas que la valeur de mon ordre limite. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'il va market long, et donc je vais être un taker, et je vais payer des frais qui sont plus élevés. Si je fais la même chose maintenant avec post only, ce qui va se passer, c'est qu'il va clôturer automatiquement, il va annuler en fait mon ordre, et en post only, vous ne pouvez pas être un taker. Donc si le même exemple que je viens de vous expliquer se reproduit, eh ben, il va annuler mon ordre et il ne va pas m'ouvrir de position. Et donc je ne vais pas payer des frais de taker. Donc c'est à ça que sert l'ordre post-only. Sinon, comme je viens de vous l'expliquer, c'est un ordre limite exactement pareil que les autres. Donc là par exemple, si je veux acheter à 43 900 $, je mets ici, j'ouvre une position longue, je confirme, et là il m'a ouvert une position d'achat à 43 900 $.
Donc là, si le prix du BTC il redescend, il va m'ouvrir une position longue. Donc ça, c'était pour les ordres post-only. Maintenant, le trailing stop. Donc le trailing stop, c'est un stop loss qui va suivre votre ordre, en fait, votre trade plutôt. Donc si par exemple vous êtes dans une position longue et que vous êtes dans un trade qui est gagnant et que vous voulez mettre en place un stop loss qui suive le cours de votre trade, et ben vous pouvez utiliser un trailing stop. C'est un trailing stop qui va se déplacer, qui va remonter au fur et à mesure que le trade remonte. Et voilà, c'est un moyen de sécuriser votre trade. Donc là, par exemple, imaginons, là j'ai ouvert une position longue sur le BTC. Vous avez le prix du BTC qui remonte. Pour sécuriser mon trade, j'ai plusieurs possibilités. Soit je peux déplacer mon stop loss, ou bien je peux mettre en place un trailing stop. Donc pour ça, je vais vous montrer tout à l'heure le trailing stop. On va en mettre un en place et je vais vous expliquer justement comment le mettre en place. D'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un ordre d'achat pour ouvrir une position sur Bitcoin. Donc là, je vais ouvrir une position par exemple à 43 910 $. Donc là, je vais me mettre sur du 3 minutes pour du scalping. Je vais mettre en place un stop loss. Donc par exemple, je vais couper mes pertes à 43 600. Donc là, ici, je vais mettre 43 600. Un take profit à 44 200 par exemple. Hop. Donc là, ça vous permet déjà de rentrer votre take profit et votre stop loss. Donc je vais mettre en place mon achat. Je confirme. Et là, vous voyez que j'ai acheté directement du Bitcoin. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que comme le prix était, la valeur, vous voyez, du BTC était plus bas que mon prix que j'ai rentré ici, et ben j'ai market long du BTC. Donc là, je suis rentré avec des frais de taker, donc des frais qui sont plus élevés. Donc ça, c'est l'avantage de l'ordre post-only que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, j'ai ma position qui est ouverte. Donc vous retrouvez votre position tout en bas sous le graphique ici. Donc là, vous voyez que vous avez votre position, donc là avec mes USDT ici, vous avez votre ROI, donc pour l'instant je suis gagnant, vous avez le prix d'ouverture, prix de référence, ici vous avez votre prix de liquidation qui est indiqué, très important, donc vous le retrouvez systématiquement dans les détails de votre position. Ici vous pouvez gérer vos positions take profit et stop loss, donc si par exemple vous annulez ici le stop loss ou le take profit, vous pouvez le gérer ici. En mettant en place un TP, un stop loss, etc. Donc je vais vous montrer également comment mettre en place plusieurs take profit. Vous avez également ici fermeture flash, si jamais vous voulez vendre immédiatement en flash, vous pouvez le faire ici. Et vous retrouvez également take profit, stop loss et trailing stop ici. Donc là, je vais vous montrer comment mettre en place plusieurs take profit. Donc déjà, pour mettre en place plusieurs TP, je vais fermer le TP que j'ai mis en place tout à l'heure. Et si vous voulez mettre en place, par exemple, on va dire les 3 take profit, c'est très simple. Vous allez dans take profit, stop loss ici en lot. Et ici, vous allez pouvoir mettre en place plusieurs take profit. Donc en rentrant des prix, en fait, prix de déclenchement et en mettant en place des montants. Donc là, imaginons, je veux mettre un premier take profit où je vais TP, je sais pas, 25%. Donc on va mettre, allez, un premier TP. Donc là, on est le cours actuel de 43 900. On va mettre, par exemple, à 44 200 $. Donc là, je vais mettre en place un premier TP à un prix de 44 200 $. Et je vais TP 25% de ma position. Donc je confirme. Hop, confirmé. Et là, il m'a mis en place, vous voyez, un take profit ici. Donc maintenant, si le prix du Bitcoin il remonte jusqu'ici, je vais TP 25% de ma position ici. Maintenant, si vous voulez en mettre un autre, vous retournez pareil dans TP et SL en lot. Vous allez dans confirmer. Et là, on va en remettre un autre un peu plus haut, par exemple 44 300. Et on va TP, allez, 50%. Donc 50% de ce qui nous reste. Donc on confirme, confirmer. Et là, vous voyez, il m'a mis un deuxième take profit plus haut. Donc maintenant, je vais en mettre un dernier. Je retourne dans position, TP/SL en lot. Et ici, je vais en mettre un, par exemple, à 44 400 $. Tiens, alors là, je ne peux pas mettre en place un troisième take profit parce que dans les 2 TP que j'ai déjà mis 100% du montant que je trade. Donc là, vous voyez que mon ordre, il est ouvert avec 0,002 Bitcoin. Et en fait, le montant du TP, les 2 que j'ai mis, c'est 0,001. Et je ne peux pas mettre une valeur de TP qui est plus faible. Là, le problème, c'est que j'ai lancé un trade avec un montant qui est trop faible, donc 10 $ avec levier x10.
je peux pas mettre un montant en BTC qui est inférieur à 0,001 BTC. Donc du coup je peux pas lancer 3 take profit. Mais bon, là je vous ai montré le principe, vous avez compris comment faire. Et là je vous ai montré comment vous pouvez mettre en place plusieurs take profit. Alors attendez, donc là ce que je vais faire c'est que je vais market long un peu de Bitcoin en plus, comme ça je pourrais vous montrer pour le 3e take profit. Voilà, donc là j'ai market long du BTC en plus, et donc là je vais pouvoir rouvrir un 3e TP. J'ai compris. Position de take profit, donc on avait dit 44 400 $, et je mets 100% donc, de ce qui me reste au-dessus. Confirmer, confirmer, et là vous voyez, donc j'ai bien ouvert mes 3 take profit qui sont au-dessus. Donc pour les stop loss, vous pouvez faire exactement la même chose. Si vous voulez mettre plusieurs stop loss, vous pouvez le faire en utilisant les TP et SL en lot. Donc ça c'est pour les take profit, les stop loss. Maintenant pour terminer la vidéo, je vais vous montrer le trailing stop. Donc là je vais fermer mon stop loss et je vais mettre en place un trailing stop. Donc vous allez dans l'onglet trailing stop ici, ou bien vous retournez tout en bas dans les positions ici et vous avez la fonction ici trailing stop. Donc vous cliquez, j'ai compris, et donc là on va mettre en place un trailing stop pour suivre notre trade si le cours du Bitcoin va remonter. Donc là, prix de déclenchement, ça va être le prix qui va déclencher votre trailing stop. Donc vous devez le mettre à une valeur qui est plus élevée que le prix actuel. Donc là, actuellement, qui est de 43 900 $. Donc je sais pas, on va le mettre à 43 910. Donc là, lorsque le prix va remonter jusqu'à 43 910, il va enclencher le trailing stop. Le taux de callback sur le trailing stop, c'est le pourcentage. En fait, c'est votre stop loss suiveur en pourcentage. C'est-à-dire que si vous rentrez 1% ici, eh ben, vous allez voir un stop loss qui va venir se caler à 1% de votre prix et qui va suivre en gardant toujours une marge de 1% par rapport au prix actuel. Donc je vais vous montrer après dans le graphique pour que ce soit plus clair. Et le montant ici, vous pouvez mettre le montant que vous souhaitez mettre. Nous, on va mettre 100%. Donc je confirme, hop, confirmer. Donc là, il m'a mis en place mon trailing stop ici. Il faut que le cours maintenant du Bitcoin il remonte jusqu'ici pour enclencher mon trailing stop. Et j'ai un taux de callback de 1%. C'est-à-dire que là maintenant, dès qu'il va être enclenché, il va me mettre en place un stop loss avec un taux de callback de 1%, c'est-à-dire qu'il va être positionné 1% plus bas. Donc là, je vais avoir un stop loss suiveur qui va démarrer à 43 472, c'est-à-dire ici. Et quand le prix du BTC va continuer à remonter, et ben le trailing stop, lui, il va également continuer à remonter, comme ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc là, si vous voulez éditer votre ordre de trailing stop, vous pouvez le faire dans les ordres ouverts ici. Donc dans TPSL, vous retrouvez tous les ordres. Là, vous voyez que j'ai mes 3 ordres de TP et mon trailing stop ici. Si par exemple, vous voulez modifier le taux de callback, vous pouvez le faire ici en éditant. Et si vous voulez mettre par exemple, je sais pas, un taux de callback de 0,5, vous mettez 0,5, confirmez, et hop, j'ai modifié mon taux de callback. Voilà, donc là, le trailing stop est passé en statut en attente d'exécution. Donc maintenant, si le cours du Bitcoin remonte, et ben votre trailing stop va remonter également. Donc vous avez un stop loss qui va remonter et qui va suivre le cours de votre ordre. Alors bien évidemment, si le cours par contre descend, le trailing stop, lui, il va pas redescendre, sinon ça aurait aucun sens. Il va garder le niveau de prix le plus haut qu'il a atteint, et il va suivre en fait dans le sens de votre trade. Donc si vous êtes en position longue, il va remonter, et si vous êtes en position short, il va descendre. Donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre un peu, je vais accélérer la vidéo pour voir comment va se dérouler le trade. Donc là si la tendance part vers le bas, et ben je vais me faire couper avec mon trade avec le trailing stop, donc avec mon stop loss suiveur, et inversement si ça pump, et ben je vais commencer à atteindre mes profits. Voilà, donc finalement le trade est parti vers le bas, donc mon stop loss, donc mon trailing stop a été enclenché. Donc j'avais mis un callback de 0,5%, là vous voyez qu'il y a eu une grosse candle rouge, enfin il y a eu plusieurs candles rouges, et la dernière ici avec la mèche est venue atteindre mon stop loss. Donc là mes pertes ont été coupées, donc le trailing stop a bien été enclenché, et vous voyez qu'avec la petite flèche rouge ici, il m'a indiqué la valeur de vente, donc avec le trailing stop qui a été enclenché. Donc là tous mes ordres ont été clôturés, donc tous mes ordres de TP, la position a été fermée,
et donc maintenant le trade est terminé. Donc voilà, la vidéo s'achève, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc c'était une vidéo pour vous expliquer comment trader les futurs. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée, à bientôt pour une prochaine vidéo.